Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Alors, j'en profite, un petit partage pendant la promenade de Mademoiselle Jinga. Donc voilà, je voudrais partager, bon, alors comme je dis, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est vrai, parfois, je voudrais pas faire des vidéos pour faire des vidéos, mais bon, essayer de partager un peu sur la parole, sur la foi, sur la consécration. Donc voilà, nous voyons dans l'évangile de Jean, quand Jésus choisit les siens, quand il se manifeste, quand Jean prêche Jésus, il dit celui qui va venir après moi est plus grand que moi, et ainsi de suite, quoi. Et ce que je voudrais partager, c'est vraiment, on peut entendre parler de Jésus, on peut entendre des prédications, beaucoup de choses, parler des enseignements, c'est bien. Quand c'est un autre qui nous le donne, c'est très bien, mais c'est une présentation. Après, et j'en ai déjà parlé, je le sais, ce qu'il faut, c'est entendre le Seigneur qui nous parle lui-même. Vous voyez, moi je vous parle, mais bon, je ne suis pas Jésus, j'essaye de partager la parole. Mais le plus important, c'est qu'après, on entende sa voix, car Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais il parle toujours. Alors, quand, je crois que c'est Philippe qui dit à Nathanaël, viens, je crois que nous avons trouvé le Messie, celui des Écritures, Jésus de Nazareth. Et que Nathanaël, qu'est-ce qu'il répond? Mais c'est très bien ce qu'il a répondu. Peut-il venir quelque chose de bien de Nazareth? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Viens et vois. Voilà, c'était la bonne réponse. Il vient, Jésus lui parle, il dit, avant que tu viennes, enfin, je t'avais vu sous le figuier, et là il dit, oh, mon Seigneur et mon Maître. Vous voyez, donc il reconnaît, parce qu'il a vu et Jésus lui a parlé lui-même. La femme samaritaine au puits, Jésus lui parle, donc tout le monde connaît ce passage. Elle va dans son village, elle dit, mais il y en a un qui m'a raconté tout ce que j'ai vécu, quoi. Il connaît tout de moi, ne serait-ce pas le Christ? Alors ils viennent, Jésus leur parle, et après qu'est-ce qu'ils disent à la femme samaritaine? Ce n'est pas parce que tu nous as parlé de toi, mais c'est parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Il nous a parlé personnellement. Et voilà, on peut écouter des prédications sur Internet, des prédications dans des assemblées, des choses qui nous émoustillent et tout. Sur le coup, on sort la foi et tout ça. Et après, dès qu'il y a une petite tribulation, comme dit bien Jésus, ben, ça y est, ça s'en va, quoi. On tremble, on a peur. Il n'y a plus de foi, il n'y a plus rien. Jésus a dit bien, c'est tombé dans les endroits pierreux, quoi. La parole n'a pas eu de profondeur. Et oui, et les soucis du monde, les afflictions et tout, ben Jésus a dit, ben voilà, ça étouffe la parole. Ça, c'est la parole sur les cultes sur Internet, les cultes, voilà. Moi aussi, mes prédications, mes partages que je fais sur vidéo, tout ça, bon, c'est de la surface. C'est de la surface. Même quelqu'un qui vient et dit oui, voilà, le Seigneur m'a montré ci, puis tu vas dire ah oui, c'est vrai, il a tout ça. Non, ce qu'il faut, c'est l'entendre nous-mêmes, comme Nathanaël, comme les gens du village de la femme samaritaine et comme tant d'autres. D'entendre Jésus nous parle lui-même, il nous parle par sa parole, bien sûr. Et c'est son esprit. Et son esprit est là pour nous ouvrir l'esprit, oui, nous ouvrir l'intelligence pour comprendre les Écritures et aller en profondeur. Voilà ce qu'il faut. Voilà que Jésus nous parle lui-même. Si c'est les autres, après, il y aura un doute. Il y aura un doute, il y aura quelque chose, il y aura, je ne sais pas, mais là, quand Jésus t'a parlé, on peut venir te dire n'importe quoi. Jésus, mais non, Jésus, c'est faux. Jésus, ceci, Jésus, il est mort. Jésus, il n'est pas ressuscité. Ou c'est faux et tout ça. Toi, tu sais dans ton cœur que c'est vrai. Toi, personne ne peut t'ébranler parce que cette parole, puisque c'est lui-même qui te l'a donnée, elle est rentrée en profondeur, il n'y a pas d'endroit pierreux, rien, il n'y a pas d'épines, il n'y a rien, c'est rentré, c'est scellé dans ton cœur. Et c'est ça, de sceller la parole dans notre cœur. Il faut que le Seigneur nous parle personnellement, sans ça, si c'est les autres, si c'est le curé, si c'est le pasteur, si c'est l'apôtre, si c'est le prophète. Non! Tous, nous sommes là pour annoncer, pour parler de lui. Mais après, nous avons besoin que le Seigneur confirme les paroles qu'on aurait pu dire, soit par des miracles, soit par des prodiges, mais surtout pour une conviction de péché et surtout pour vraiment une victoire sur le péché, la victoire par le sang de Jésus-Christ. Et ça, on peut le prêcher, on peut le proclamer, mais non.
à l'intérieur de nous, le Seigneur nous parle, soit par sa parole, soit par son esprit, d'une manière ou d'une autre, mais que ça rentre en profondeur. Et quand Jésus nous parle, et quand il te dit « viens », voyez, quand il a appelé les siens, là, « venez », ils ont tous laissé leur filet, le pot de péché et tout, tous, Matthieu au péage, « viens, suis-moi ». Voyez, tous. Ah, quand Jésus lui-même, si c'est quelqu'un qui vient dans mon église, viens dans mon assemblée, moi je vais dire, viens écouter mes vidéos. C'est rien ça, c'est rien ça. Mais quand Jésus te dit, viens, suis-moi, je t'ai choisi. Alors là, mes amis, quand Jésus te dit, viens, c'est moi qui t'ai choisi. C'est pas toi qui m'as choisi, on ne peut pas le choisir. Parce que qu'est-ce qu'a dit Jésus? Nul ne peut venir au Père que par moi, et nul ne peut venir à moi que si le Père ne l'attire. C'est pas à nous de choisir, c'est lui qui nous donne, qui nous attire, qui nous transforme, qui nous épure, qui nous purge, qui nous enlève tout ce qui est mauvais en nous. Et sa parole, après, elle prend de la puissance en nous. Et là, c'est pas parce que tu as entendu le pasteur machin te dire ça, tu as entendu moi te dire ça, tu as entendu le prophète ou je sais pas quoi. Non, c'est parce que Jésus te l'a dit dans ton cœur, que Jésus atteste que c'est vrai. Parce que lui, quand il te dit quelque chose, c'est vrai. Et tu vas voir. Tu vas être dans une dimension extraordinaire, une dimension de sainteté, de foi et de puissance. Voilà, j'en ai assez dit, peut-être trop. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et qu'on ouvre nos oreilles spirituelles, notre cœur pour qu'on puisse entendre quand il nous parle, le Seigneur. Et disons, moi je dis Amen.